C'est avec une grande joie que nous nous rencontrions aujourd'hui. C'est le moment pour que nous puissions écouter la parole de la vérité et la parole de la bonté. Et je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. L'enseignement d'aujourd'hui, d'après le numéro que vous voyez, les Américains et les OTAN seront meurtris. Et la question qui se pose, en ce moment, il y en a plusieurs personnes qui posent la question que comment est-ce possible? Est-ce que c'est logique cette parole? Est-ce que c'est vrai cette parole? Et tout le monde pose cette question. En fait, c'est pas logique ta parole. Et voilà la raison pour laquelle je vous dis, c'est vraiment logique et ça existe vraiment. Parce que nous voyons très bien, d'après ce que je vous ai enseigné auparavant, pourquoi les Américains, et ainsi que les Français et les Anglais, et les Allemands également, sont derrière eux pour les soutenir. Et ils étaient ensemble pour protéger les Israéliens. Quand les Iraniens étaient sur le point de leur attaquer, ben, les Américains leur ont toujours protégés. Vous ne voyez pas que la parole de Dieu n'est pas réalisée? Et ça suit bien la parole de Dieu qui stipule, il faut les garder comme un berger qui garde leurs brebis. Nous allons voir cette parole dans le livre de Jérémie. Et je vous réponds directement à la question, imaginez bien cette image. Si ça se réalise, cette parole, ben, vous ne pouvez pas contredire à la parole. Jérémie 31:10, nous allons voir cette parole. Jérémie 31:10, nous allons le lire au nom de Yahushua. Voilà ce qui est stipulé dans la parole. Nation, écoutez la parole de Yahva. Et les gentils, ce sont des pays autres que les Israéliens. Et parmi eux, les Américains, les Français et les Anglais. Et ce sont les grandes puissances qui sont impactées par ce sujet. Et annoncez-la dans les îles lointains et dites, celui qui a dispersé l'Israël le rassemblera et le gardera comme un berger garde son troupeau. Ce qui veut dire, les pays qui ont dispersé les Israéliens dans le monde entier, c'est votre devoir de faire revenir ces Israéliens dans leur pays et vous allez les garder comme un berger qui garde son troupeau. Et vous voyez très bien que cette parole est réalisée. Et je répète ma parole, le président américain Joe Biden n'est pas au courant de cela. Et le président Emmanuel Macron également n'est pas au courant de cela. Et le Premier ministre ainsi que le roi anglais ne sont pas au courant de cela alors que c'est la parole de Dieu qui est vraiment affichée en gros et en gras et ils l'ont accompli. Au moment où les Iraniens attaquaient les Israéliens, c'était il y a un mois, ils ont tiré à peu près dans les 300 missiles à l'aide d'un drone et des missiles qu'ils ont envoyés en Israël. Et après, les Américains gardaient vraiment les Israéliens avec les Français ainsi que les OTAN. Et en majorité, la plupart de ces bombes-là n'a même pas impacté les Israéliens. La parole de Dieu est réalisée qu'il faut les garder comme un berger qui garde leur troupeau. Vous voyez? Il faut que vous les gardez comme un berger qui garde leur troupeau. Les OTAN ont accompli cette mission. Et vous voyez très bien que personne ne peut fuir de cette parole de Dieu. Il faut les faire revenir dans leur pays. Et les OTAN l'ont fait revenir dans leur pays. C'est la SDN qui l'a fait revenir dans leur pays. C'est la Société des Nations avec laquelle les Américains qui étaient en premier rang, qui ont fait revenir ces Juifs en leur pays. Et toutes ces choses-là, ça montre la puissance et la force du Père Yahva. Personne ne peut fuir à sa parole. Et si personne ne peut fuir à sa parole, et vous voyez, la Russie était montée automatiquement pour frapper les Ukrainiens. Et nous l'avons vu récemment. Et ils sont vraiment en guerre en ce moment. Si on voit vraiment l'image, toutes les paroles qu'a sorti l'ambassadeur de Yahushua Ziadia sont tous réalisées sous la direction du Père Yahva et Yahushua que dites que la Russie va monter, c'était en 2003 que j'ai enseigné cela. C'est lui qui va diriger ce monde pour frapper les Israéliens après. Et c'est normal l'image parce que les Israéliens ont été protégés par les Américains. Et quand un jour les Américains vont être vaincus avec les choses qu'ils vont subir, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont subir. Et la Russie va monter automatiquement pour le frapper. Les Israéliens constituent une rancune pour la Russie. Les Israéliens qui attaquent les Arabes, ça constitue une rancune à la Russie.
Bah, ne faites pas que la Russie ait la victoire. Moi, je vous dis sincèrement qu'il vaincra parce que c'est déjà la loi du Père Yahya, c'est déjà une loi qui a été sortie par le Père Yahya, ça a été déjà enseigné par l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui porte la parole de Yahushua et j'enseigne ainsi que j'explique les paroles des prophètes et je montre aux gens ce qui va se passer et si tu le reçois ou pas et c'est à vous de voir. Et voilà la Russie qui frappe les Ukrainiens et personne ne peut empêcher. Et moi, je vous dis sincèrement, personne ne peut empêcher. Et les gens mènent une discussion avec l'enseignement qui a été partagé. En fait, c'est impossible que la Russie vaincra les Américains. Et c'est la parole de Dieu que je vais vous donner. Ça va pas être lent, l'enseignement d'aujourd'hui. Voilà la parole qui stipule que vas-y, la Russie, montez, et c'est lui qui va diriger les Nations Unies. Et c'est la Russie qui va rassembler les pays qui vont être avec eux. Nous allons parler de cela prochainement, que monter les Africains, et nous allons parler de cela, et après nous allons revenir avec ce sujet. Et là, nous allons voir que les Américains et les OTAN seront meurtris, et nous allons lire le livre de Jérémie. Et c'est là que nous allons terminer pour aujourd'hui. Et conscience, parce que c'est comme la réalisation de la parole de Jérémie que les Juifs sont revenus dans leur pays. C'est la SDN qui l'ont fait revenir en 1922 et les OTAN leur ont gardé, dirigés par les Américains. Ça a commencé en 2024 que nous avons vu récemment. C'était mois d'avril peut-être, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est en quelle date, mais c'était en premier du mois d'avril. Je ne sais pas si c'est 5 avril. C'est justement aux alentours de cette date que la parole de Dieu est réalisée. Et vous voyez très bien que les Israéliens ont été protégés et gardés. Est-ce que vous allez encore contredire? Est-ce que vous allez encore contredire à cette parole alors que toutes les choses sont réalisées? Et voilà la parole qui vont être réalisées pour vous dans Zacharia 12. Nous allons le lire 1 à 3. Zacharia 12, 1 à 3. Nous allons voir la parole pour vous qui suivez l'enseignement. Oracle, parole de Yahva sur l'Israël. Ainsi parle Yahva, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Il y en a certaines qui disent que c'est qui cette personne qui dit du baratin? Moi, je ne dis pas du baratin, mais moi, je dis tout d'abord les paroles qui doivent être réalisées. Et moi, je ne suis pas un prophète, mais moi, je suis plus grand qu'un prophète. C'est lui, le cadet de Yahushua, qui est le cher fils du Père Yahva. C'est ce que vous voyez sur l'écran. En fait, vous ne pouvez pas contredire notre parole parce que c'est la parole du Créateur de ce monde. Cette parole, c'est le Créateur de ce monde qui parle en ce moment. Et je suis le cadet de Yahushua qui est le Créateur. Et voilà, c'est ce que vous voyez sur l'écran, c'est le fils du Père Yahva. Vous ne pouvez pas contredire sa parole. La parole doit être réalisée et le moment de la réalisation de la parole est déjà là. Et la parole doit être réalisée. Ainsi parle Yahva, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est lui qui forme l'esprit de l'homme à l'intérieur de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. On arrête là. Qui dit que les pays aux alentours d'Israël sont étourdis en ce moment? Si vous suivez très bien l'actualité, vous savez très bien la géopolitique, surtout aux savants, il doit savoir que Moyen-Orient est en déstabilisation et Israël est en déstabilisation actuellement. Voilà la raison pour laquelle Joe Biden est en difficulté pour régler le problème sur la partie de Gaza. Et nous allons voir la parole de Dieu qui stipule cela. Moi, je vous ai dit sincèrement que c'est la parole de mon Père qui doit être réalisée ici, qui est Yahva. Et c'est la parole de mon grand frère qui doit être réalisée. Et la parole du Père Yahva, c'est lui qui est le créateur de ce monde. C'est à partir de lui que le monde entier a été créé, selon l'ordre du Père Yahva qui lui a donné. Et je vous le dis sincèrement. Et sa parole doit être réalisée, que ça vous convient ou pas. Le monde entier est en déstabilisation et les pays aux alentours d'Israël sont étourdis. La Jordanie sont déstabilisés, l'Iran également. C'est qui est en haut? C'est la Syrie.
et Liban également. Et voilà, Gaza est en déstabilisation en ce moment. Et bande de Gaza, alors que auparavant, ce sont des Arabes palestiniens qui étaient présents dans ce pays. Et tout le monde sont déstabilisés. L'Irak également, tous les Arabes sont tous en déstabilisation. Ils font la mort, mais les Arabes ne se battront jamais. Souvenez très bien, cela n'existera jamais. Mais eux n'ont pas encore la possibilité de bouger. Voilà la raison pour laquelle ils essaient de gagner des points juste dans leur coin. Mais moi, je vous dis sincèrement, vous, les Occidentaux, les Arabes ne vous aiment jamais. Ils ne vous aiment pas tant que la Russie. Et en fait, je vous ai déjà enseigné cela. C'est la parole de Dieu. Personne ne peut contredire la parole de Dieu. Nous voyons très bien que le monde entier se déstabilise. Voilà la raison pour laquelle Joe Biden était en colère contre les Israéliens. Et voilà pourquoi ils ne l'ont plus soutenu avec les armements. Il a adressé la parole aux Israéliens que c'est vous qui va déstabiliser ce monde. Et les Américains ne peuvent plus contrôler. Et voilà le problème entre la Russie et l'Ukrainien. Et voilà les choses que font les Israéliens avec les pays aux alentours. Et Joe Biden n'a plus la solution concernant cela. Vous voyez très bien que le monde entier est sur le point de déstabiliser. Vous voyez très bien que le monde entier est sur le point de déstabiliser. Personne ne peut le stabiliser parce que c'est la parole de mon Père. Et voilà, vous voyez très bien que les pays aux alentours d'Israël sont tous étourdis. Oracle, parole de Yahva sur Israël. Et c'est Israël qu'on parle ici. Et je ferai de toi une coupe, et une coupe est utilisée pour boire de l'eau, et les gens boivent de l'eau avec une coupe, et cette coupe, c'est de l'eau qui étourdisse les pays aux alentours. C'est quelque chose qui porte le danger, et Juda également est impacté. Dans le siège de Jérusalem, ça impacte Israël entier. C'est pas Israël seulement où Jude peut empêcher que Jude est impacté et Israël peut empêcher, mais ils sont tous impactés, même Juda ou Israël. C'est Israël actuel. Et en ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui le soulèveront seront meurtris. Le voilà. Tous ceux qui le soulèveront seront meurtris. Tous ceux qui soulèvent Israël, je vais faire une image pour que ça soit plus clair pour vous. Et quelle est la signification de cette image? Je vais faire un dessin pour les gens qui ont la possibilité de regarder des images. Vous pouvez bien regarder. Vous voyez très bien que Ziadia est sur le point d'enseigner avec de l'amour. Je sauve tous les humains, que la parole qui circule, personne ne peut contredire, surtout pour vous qui prétendez de tenir cette sainte écriture. Posez-les ces questions, vous allez voir que personne ne peut connaître cela. Seule la personne qui vient du ciel des cieux, avec la puissance des Français et les Américains et les OTAN actuellement, personne n'aura jamais l'audace de dire cela. Mais moi, l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, je confirme que cette parole doit être réalisée parce que c'est la vérité. Voilà les Israéliens. Voilà la pierre pesante. Voilà Israël. Voilà les Israéliens. Et ce sont les pays qui leur soulèvent. Je vais le faire en vert. Voilà les pays qui leur soulèvent, qui tirent Israël avec leurs mains. Voilà les pays qui leur supportent. C'est qui ces pays qui leur supportent? C'est l'OTAN qui leur supporte actuellement, qui est dirigé par les Américains. Dites que c'est faux, ma parole. Regardez, pour vous qui êtes à la maison, c'est qui leur soulève? C'est les Américains qui est en premier rang. C'est lui qui est le numéro 1 qui soulève l'Israël actuel. Nous avons bien vu le moment où ils ont soulevé les Israéliens, au moment où ils ont protégé les Israéliens récemment. Tous les problèmes que créent les Israéliens, les Américains doivent leur supporter que ça leur plaise ou non. Même si le monde entier est en colère, les Israéliens ne cassent même pas la tête, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est les Américains qui soulèvent et supportent tous les problèmes que créent les Israéliens. Nous voyons très bien cela. Et nous voyons très bien cette vérité de base. Et nous allons lire la parole de Dieu de tout à l'heure. Ils seront meurtris
Je ferai Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est logique. Si les Américains et les OTAN seront meurtris et la Russie frappe automatique Israël, c'est logique, je vous ai déjà enseigné cela. Voilà Ziadia qui est le cadet de Yahushua. Il vous révèle et vous répète toutes les paroles qui vont impacter cette terre. Personne ne peut vaincre la Russie. Et écoutez la suite de la parole après. Et vous allez suivre la suite de la guerre. C'est comment la suite de la guerre en Ukraine? La finalité de la guerre en Ukraine, c'est la défaite du monde entier. Et la Russie vaincra automatiquement le monde entier. Vous le voyez très bien. Et vous allez me poser la question, sur quel moyen? Et voilà la raison pour laquelle je vous dis, vous allez voir que personne ne peut le battre. Nous allons le lire en français. C'est là que nous allons le terminer. Et c'est en anglais que nous allons lire et en hébreu également. Et nous allons le lire. Et voilà la parole qui est stipulée. Je suis désolé. C'est en français. C'est en langue française. Jérémia, Zacharia 12, c'est Zacharia 12, 1 jusqu'à 3. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. C'est une révélation, c'est une prophétie. La parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et l'Éternel parle qui a étendu les cieux et qui a créé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui et qui a formé l'esprit de l'homme à l'intérieur d'eux. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Je lui ferai comme un verre. Les gens le disent comme une coupe. Je te ferai comme un verre qui étourdisse et qui n'est pas étourdi pour les peuples aux alentours d'Israël. Pour les peuples aux alentours d'Israël et les pays aux alentours. Et les pays aux alentours sont étourdis avec les actions des Israéliens. Nous allons voir la raison de cela. C'est un enseignement prochainement. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. Et ils ont un siège à Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. C'est comme une pierre qui est vraiment très très pesante. Israël qui est Jérusalem pour tous les peuples, pour tous les pays. Et c'est les OTAN qui sont impactés en premier. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et tous ceux qui le soutiennent, voilà l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, qui leur aident ou leur soutien seront meurtris. Préparez-vous les OTAN, vous allez mourir selon la parole de Dieu. Vous allez mourir, que cela vous convient ou pas, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et toutes les nations après la mort de l'OTAN, et la Russie va frapper les Israéliens selon l'enseignement de Ziadia. Et la Russie va frapper les Israéliens avec les peuples, avec les pays du septentrion. Je vous ai déjà enseigné cela dans l'enseignement numéro 17. Regardez l'enseignement numéro 17 et je donne conseil aux gens qui prennent note l'enseignement. Il ne faut pas que vous écoutez partiellement l'enseignement, que vous allez écouter 1 minute ou 1 seconde et après vous allez partir. Suivez-les bien jusqu'à la fin et suivez tous les enseignements dans ce panier, dans Yahushua TV, parce que on a fait exprès pour les mettre dedans, parce que la fin est déjà là. Écoutez bien et lisez et analysez cet enseignement et suivez bien, parce que la signification c'est pour votre salut. Il ne faut jamais suivre les dieux qui vous rendent pécheurs parce que c'est un faux. C'est le Dieu qui ôte le péché qui est le vrai. C'est celle qui est prêchée par Ziadia. Voilà la première. Et nous allons le lire en langue hébreu avec laquelle il y a la présence de la langue anglaise dans le Sefer Torah des Juifs. Peut-être qu'il y en a certaines qui disent que non, c'est pas dans le Sefer Torah des Hébreux. En fait, ces petits humains sont vraiment très très drôles.
Et c'est où vraiment Zacharia, Zechariah en hébreu, ou le Sefer Torah des Juifs, hébreu Masoretic Text, hébreu Masoretic Text. C'est de la langue hébreu et c'est le livre hébreu. La livre hébreu, nous allons le lire en hébreu. Et les Israéliens, préparez-vous. C'est vous-même qui doit faire attention avec cette parole, parce que c'est vous qui va être impacté par cette parole. Voilà pourquoi je vous dis, il ne faut pas pleurer pour devenir israélien, surtout vous les malgaches. Voilà la langue hébreu. Au verset 1, Masa Divar Yava, Al Israël Num Yava, Noté Shamaim, Yosed Aretz, Yod Jerech, Adam Tkro, Bikirbaf. Voilà la première. Voilà la deuxième, pour que les Israéliens écoutent qu'il y a vraiment une langue hébreu qui parle cela. Mine Nukli Sam Israélim Safral Ikalim Aminim Savi Ngam Alouida Yei Vamadzor Ayusraïm. C'est Jérusalem, la signification. Et nous allons voir la troisième et la dernière. Vayar, Vayomayu, Asim et Yursaim, Even Mamasha, Ikalham, Kalonchea, Shachot Ishretu, Vneshru, Alecha, Kol Goyez Haaretz. Voilà la langue hébreu avec laquelle nous allons lire tout à l'heure. Et nous allons le lire en anglais. Parce que c'est la langue hébreu que nous allons lire tout à l'heure, et voilà, nous allons le lire en anglais. C'est pas que nous maîtrisons l'anglais, mais nous allons quand même le lire. Behold, I will make a word of Yahweh for the heaven and light, a foundation of the earth, and formed the spirit of human him. Deuxièmement, nous allons lire directement au troisième parce que ça c'est très long. C'est ici que nous allons bien parler. And in that day, à ce moment-là, will I make Jérusalem, Jérusalem, c'est Jérusalem. Si on le lit tranquillement, Jérusalem est burdensome, burdensome for all people. That burden themselves with it shall be cut peace. Voilà, c'est vraiment un danger cette parole que les gens, les peuples qui leur soulèvent vont être coupés en 1000 morceaux. Voilà la signification de cette parole. Through all the people of the earth that gather together against it. Voilà ce qui est important pour nous. Burdensome, c'est comme un barda. Burdensome, comme ce que portent les Américains. Comme un stone, c'est une grande pierre. Ils sont sur le point de soulever une grande pierre. For all people. Pour les gens, pour les peuples. All that burdens themselves. Et with it. Et tout ce qui leur soulève. All that burden themselves. Et pour les gens qui leur suivent et qui leur soulèvent, all that burden themselves, c'est eux qui le soulèvent, c'est eux qui soulèvent cette pierre. It shall be cut in pieces. Ils vont être coupés en 1000 morceaux, ils vont être coupés en pièces. C'est une prophétie que Zacharia prophète a stipulée. Ayez conscience, vous tous, réfléchissez bien et ayez conscience que c'est la parole de Dieu. C'était en anglais, en malgache, en français et en hébreu que nous avons lu tout à l'heure. C'est en anglais que j'ai bien expliqué tout à l'heure parce que pour que ça soit plus clair. Et après, le
monde entier vont se rassembler pour l'attaquer. Voilà, through all the people of the earth gather together against it. Le monde entier vont frapper Israël et tous les troupes de la Russie. Parce que les Américains sont coupés en 1000 morceaux. C'est vraiment très très clair cette parole. It shall be cut in pieces. Cela veut dire que c'est coupé comme pièce par pièce. C'est comme une pièce détachée. Les Américains et les Français également, et les Anglais également, et les OTAN également sont comme une pièce détachée. Et nous allons voir la finalité de cette parole. Et voilà la révélation venant du Père Yahweh Yahushua, qui est porté par Ziadia. C'est qui Ziadia? Qui est le cadet de Yahushua, qui est le révélateur et porteur de la parole du ciel des cieux et qui le réalise, parce que le moment est venu pour la réalisation et on ne peut rien faire parce que c'est la parole de notre Père Yahweh. Et la parole de notre Père Yahweh doit être réalisée, ainsi que Yahushua, c'est lui le propriétaire de ce monde, c'est lui le créateur de ce monde. La vengeance doit être accomplie. Vous, les Américains, vous allez être meurtris. Vous devriez être meurtris, les OTAN, et vous allez être coupés en 1000 morceaux. C'est ce qui est stipulé. Et le moment pour la réalisation est venu, et ça va être réalisé. Le sage voit le danger, le fuit, et les fous avancent et ils le regrettent. Moi, j'appelle le monde entier, et moi, je vous appelle que cette parole ne peut plus être empêchée. Rapprochez de Yahushua, rapprochez de Ziadia, qui a été envoyé par Yahushua, qui a été envoyé par le Père Yahweh pour porter cette parole de salut. C'est pour votre salut ma venue ici. Regardez cet enseignement. Je vous appelle pour suivre cet enseignement. C'est dans YouTube, dans Yahushua TV. C'est un enseignement depuis numéro 1. Je ne sais pas si c'est jusqu'au numéro 29. Je ne sais pas si le numéro 29 aujourd'hui. Voilà, il y a des enseignements en anglais, en français, en malgache. En fait, chaque enseignement a leur site approprié. Et Yahushua TV, il y a les enseignements en anglais. Et le Yahushua TV French, il y a les enseignements en français pour les francophones. Et Yahushua TV Malagasy, c'est pour les gens qui parlent malgache. Et Yahushua TV Chinese, c'est pour les gens qui parlent chinois. On fait cela pour sauver les gens, que la fin est arrivée. Et Ziadia fait des efforts, cherche les moyens pour vous appeler que prenez une décision. En fait, vous ne pouvez plus empêcher cela. Sauvez-vous les Américains, parce que c'est de l'amour cette parole. On n'a pas envie de vous voir détruits, mais on ne peut pas empêcher la parole et sauver votre âme. Sauvez votre âme les Français, sauvez votre âme les Anglais. Rapprochez-vous de Yahushua à travers Ziadia qu'il a envoyé. Et le représentant de Yahushua est venu ici. Voilà la raison pour laquelle son nom c'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia. C'est pour votre salut la raison pour laquelle il est venu ici. Acceptez d'être sauvé. On va y aller chez nous. On va y aller chez nous avec laquelle je viens. Je viens de là-bas et je vais vous ramener là-bas. Voilà pourquoi cette parole doit être réalisée. Et le moment de sa réalisation est venu. Aucune des paroles du Père Yahweh ne seront supprimées, qui a été portée par Yahushua et qui est portée par Ziadia en ce moment. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. La fin de ce monde est terminée. Personne ne peut plus empêcher l'explosion des bombes nucléaires. Aucune puissance et aucune autorité ne peut empêcher cela. Rapprochez-vous de Yahushua. Personne ne peut vaincre la Russie. Et vous n'aurez plus la possibilité de battre contre la Russie, les Américains. Eux, ils sont vraiment très très puissants et vous n'aurez plus la possibilité de les battre. Mais si vous allez utiliser votre stupidité, c'est à vous de voir. Et la parole de Dieu stipule bien que vous allez être coupé en 1000 morceaux. Mais Ziadia vous conseille, il ne faut pas entrer dans ce chemin. Si vous acceptez mes conseils, si vous n'acceptez pas, c'est à vous de voir. On ne peut rien y faire. Mais moi, je vous dis sincèrement, sauvez votre âme, venez en Yahushua. C'est de l'amour cette parole, c'est de la révélation des choses qui vont être réalisées. Voilà l'ambassadeur de Yahushua. Vous allez me poser la question, est-ce que vous êtes un prophète? En fait, d'un autre parti, c'est vrai ce que tu as dit. Mais moi, je vous dis sincèrement, je suis encore plus grand qu'un prophète et je suis le cadet de Yahushua. C'est Yahushua qui est notre supérieur. C'est lui qui est le plus grand. Et c'est notre Père Yahweh qui est le suprême, qui est le très haut, qui est la grande lumière,
qui est le propriétaire du ciel des cieux ainsi que de la terre et à tout ce qui le renferme. La gloire éternelle est attribuée à lui. C'est à toi, Père Yahweh, la gloire éternelle. Ziadia te célèbre. La parole est terminée. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Pour la suite de notre enseignement, à la prochaine. Nous allons prier. La gloire éternelle attribuée à toi, cher Père Yahweh. Ziadia ne cesse de te célébrer. Et Ziadia ne cesse de te donner gloire. Et Ziadia ne cesse de prosterner devant toi, qui est le plus puissant, qui est la plus grande lumière. Ziadia ne cesse de te donner gloire. Et Ziadia ne cesse de t'élever, parce que tu es mon cher Père. Je t'aime tant, toi et Yahushua, qui m'a envoyé. Bénis cette parole, cher Père Yahweh. Ta parole doit être réalisée et c'est le moment pour la réalisation. La fin de ce monde est arrivée. Personne ne peut plus contredire à la réalisation de la parole et aucune puissance et autorité ne peut contrer cela. La réalisation de la parole est venue. Ta parole doit être réalisée. Père Yahweh, Ziadia te demande, sauvez tes enfants, sauvez-les pour qu'ils soient la bienvenue au ciel des cieux. Et pour les gens qui sont encore à l'extérieur, accélérez leur entrée dans ce saint royaume. Accélérez, cher Père Yahweh, parce que le moment est déjà proche. Tu sais comment effectuer la réalisation. Ziadia te demande, accélère l'arrivée de tes brebis dans ce saint royaume. C'est pour la gloire de ton nom saint, cher Père Yahweh. Yahushua, la réalisation de la parole est venue justifier et confirmer toutes les paroles que tu as données pour que rien ne sera revenu jusqu'à la réalisation de tout ce que tu as dit et de tout ce que tu as révélé. Et tout ce que tu as dit, que tu as fait porter par les prophètes, c'est une parole venant du Père Yahweh. Gloire est attribuée à toi, cher Père Yahweh. La gloire est attribuée à toi, Yahushua. Sauvez tes brebis qui sont déjà dans ton saint royaume, Yahushua. Et protéger les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore entrés, alors qu'ils ont envie d'entrer chez toi. La gloire est attribuée à toi, cher Père Yahweh. Au nom de Yahushua, Alléluia, Amen. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua pour la suite de notre enseignement. À la prochaine. Au revoir.